Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo Hypnomovies. Le principe est simple. Je vais m'exercer à décortiquer, critiquer et vulgariser l'hypnose dans le domaine vidéoludique. À la fin de chaque vidéo, je donnerai une note allant de 0 à 10 à l'hypnotiseur fictif. Pour le noter, je me baserai sur 3 critères, la technique, la véracité et la bienveillance. Et aujourd'hui, je m'attaque au tout premier hypnotiseur qui m'était donné de voir, j'ai nommé le serpent K du livre de la jungle. Je n'analyserai ici que le film d'animation de 1967, réalisé par Wolfgang Reitherman et produit par les studios Disney. Et bien entendu, si vous n'avez jamais vu ce dessin animé, un alerte spoiler est de mise. Commençons donc par le premier point, la technique. C'est concrètement le gros point fort de cet hypnotiseur. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai revisionné l'intégralité du classique Disney. Mon dernier visionnage de ce chef-d'œuvre remontant pour ma part à l'école primaire. Et waouh! Du point de vue technique, Disney a vraiment bien fait ses devoirs. En hypnose directe, rapide ou en hypnose de spectacle, la méthode la plus souvent utilisée pour plonger les sujets en transe hypnotique est la suivante. L'hypnotiseur va surcharger d'informations 3 des 5 sens. Le toucher, l'ouïe et la vue. Et c'est exactement ce que K s'emploie à faire dans chacune de ses apparitions. Sa voix quand il chante, sa façon de garder un contact physique avec son sujet et bien sûr ses yeux. De plus, il y a une scène qui démontre le travail apporté par toute l'équipe de Walt Disney. K fait vivre une catalepsie à Mowgli. Dans la vraie vie, il faut savoir que ce genre de technique ne se pratique que sur des personnes avec un très fort taux de réceptivité et de manière générale en fin de spectacle, ce qui permet d'atteindre une transe suffisamment profonde pour avoir la force de contracter l'intégralité des muscles sans faillir. Et encore une fois, Disney a complètement compris ça. La catalepsie de Mowgli n'arrive que sur les dernières secondes de l'hypnose, et uniquement au deuxième passage. Pour la technique, ce sera donc un 9 sur 10. C'est quand on passe à la véracité que la douche froide arrive. Évidemment, cette scène n'avait aucune raison d'exister dans la vie de tous les jours. Du moins, c'est peu probable. Mais quand on fait quelques recherches, on se rend rapidement compte que, dans la croyance populaire, énormément de gens pensent que les serpents hypnotisent leur proie, ce qui expliquerait pourquoi elles ne bougent pas. En réalité, il n'en est rien. Les proies sont plus souvent tétanisées par la peur qu'hypnotisées. Ne pas également se méprendre sur les charmeurs de serpents. Il ne s'agit là que de dressage pur et simple. Il y a cependant une petite lueur d'espoir. Mowgli est un enfant, vivant seul dans la jungle depuis sa naissance. Il aura peut-être des carences et des problèmes médicaux. Il aura peut-être même mangé des baies hallucinogènes, ce qui rendrait cette histoire beaucoup plus crédible. Dans ces conditions, un serpent géant qui ondule pourrait totalement être l'élément déclencheur d'une crise hallucinogène à thème hypnotique. Enfin bon, ça vaut pas plus de 1 sur 10. Bon, le troisième point non plus, c'est pas joli. Durant toute sa première apparition, K n'a qu'une seule obsession, manger. Aucune compassion ou empathie, nous n'avons le droit qu'à de la manipulation et une tentative de meurtre. La deuxième scène est plus subtile. J'ai vraiment du mal à savoir s'il désire garder Mowgli pour lui, simplement pour le manger, ou s'il veut réellement veiller sur le petit homme. Bien qu'il cache l'enfant à Shere Khan, il n'en reste pas moins qu'il trahit la confiance de Mowgli en l'hypnotisant à nouveau. Pour la bienveillance, ça nous donne donc un 2 sur 10. En résumé, les équipes Disney ont parfaitement compris l'aspect technique de l'hypnose. Bien qu'un serpent ne sera jamais un hypnotiseur dans la vie réelle, K est un prédateur qui maîtrise son art à la perfection. Malheureusement pour lui, Mowgli n'est pas vraiment la cible idéale. Il obtient donc la moyenne de 4 sur 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à laisser un petit pouce en l'air, à t'abonner, active la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Moi, je te donne rendez-vous dans un mois pour une prochaine vidéo d'Hypnomovies. Tchou!